ce film va mettre tout le monde KO. Que Dieu bénisse l'Amérique. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Civil War qui sort le 17 avril 2024, que j'ai pu voir en avant-première. Je sors tout juste de ma séance, donc ça va être vraiment une critique à chaud. Il y a même d'ailleurs encore mes petites collations. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre vous-même vos collations pour regarder cette vidéo. Et à me dire aussi également si vous avez vu le film en avant-première et qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, vraiment, j'ai adoré. J'ai très peu de points négatifs, ne serait-ce peut-être qu'un point négatif par rapport au film. Sinon, le reste est vraiment très positif sur ce que le film veut nous proposer. En revanche, nous avons Alex Garland en tant que réalisateur que j'aime énormément. Et j'avais envie un peu de parler de ce réalisateur que j'aime beaucoup. Parce que moi, j'aime énormément le film Ex Machina, qui est peut-être l'un de mes films SF préférés. Et je trouve la réalisation juste incroyable, franchement. Ça parle d'un sujet, voilà, de tout ce qui est voilà, l'IA, qui est hyper important maintenant au sein de notre société. Même si en 2014, quand le film était sorti, on en parlait peut-être un peu moins. Mais là, c'est vrai qu'on commence à en parler beaucoup plus. On va dire que le film était un petit peu prédit de la sorte. Il avait fait aussi le film Men en 2022, que j'avais apprécié aussi également, et Annihilation, que j'aime aussi. Mais Ex Machina reste pour moi l'un des meilleurs films de Alex Garland, réalisateur qui du coup se retrouve aux commandes du film Civil War, qui est vraiment un film totalement différent de ce qu'il peut nous proposer. Voilà, on part vraiment d'un côté social et politique sur ce que les États-Unis pourraient devenir un jour peut-être, parce qu'on va dire que on ne pourrait pas se dire que dans un futur proche, parce que comme ce qui est dit dans la synopsis, un futur proche par rapport au fait que les États-Unis se constitueraient d'une guerre civile n'est pas forcément improbable, parce que au vu de certaines situations, on ne va pas rentrer dans le contexte politique, etc. dans cette vidéo, mais c'est vrai que ça soit de la façon dont les Américains se considèrent, de la façon dont ils parlent, le côté politique, le côté un peu corrompu même parfois de certains Américains, plus le fait qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le pays, il y a énormément de déséquilibrés, même si en France il y en a beaucoup, mais au fait que là-haut les armes sont autorisées, ça crée parfois certains conflits qui peuvent être très négatif en termes de conflits dans le pays, parce qu'on voit énormément de fusillades qui sont dévastatrices à certains moments, surtout quand on voit l'âge des personnes qui commettent ce genre de crimes. Ça fait extrêmement peur. Un jour, les États-Unis se retrouveront sûrement dans une phase assez compliquée, même si, comme je vous ai dit, on ne va pas rentrer dans ce problème-là. Mais par contre, ce qui est notable là-dedans, c'est que le film, justement, coche la case de film actuel. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui peut être aussi d'actualité, même si ça reste un film voilà, fictif pour le moment, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait réel et actuel. Voilà, maintenant, avant de rentrer réellement dans le vif du sujet et de vous donner réellement mon avis concernant le film, de quoi parle celui-ci? Une équipe de journalistes parcourt les États-Unis en proie à une guerre civile sans précédent. Ces derniers ne sont alors qu'armés de leur matériel. L'armée américaine, de son côté, est chargée de tirer à vue sur les reporters. On retrouve au casting Kirsten Dunst, que j'aime énormément. Vous savez très bien, peut-être, j'espère en tout cas, parce que j'en avais beaucoup parlé dans pas mal de vidéos, que je suis un très grand fan des films de Sam Raimi, et notamment de Spider-Man, et la MJ que j'aime énormément, Kirsten Dunst, qui est au casting. Et on a aussi également Wagner Moura, lui pour son rôle de Pablo Escobar dans la série Narcos de Netflix, et Cailee Spaeny, qui elle est une jeune actrice qui commence à se faire un nom. Elle a joué dernièrement dans le film Priscilla, sorti en janvier si je ne me trompe pas, de Sofia Coppola. Elle sera aussi à la tête du prochain film, je crois que c'est Alien Romulus, qui sortira au mois d'août. Donc elle commence à se faire sa petite place par rapport à ça. Une scène remarquable dans le film avec Jess Pilemon, qui est tout à fait
tout à fait choquante, pour rien vous cacher. Elle est notamment présente dans la bande-annonce, pour ceux qui ont vu la bande-annonce, et Nick Offerman, qu'on retrouve en tant que président, qui a une scène qui est vraiment époustouflante au tout début. Je vous laisserai vous faire votre avis concernant cette séquence dialoguée et dialoguée de façon un peu improvisée, on va dire, de ce point de vue-là, que j'ai beaucoup aimé comment ça a été fait, ce tout début de film, concernant son seul et unique moment de parole, qui est vachement intéressant en termes de... Voilà, de son rôle de président, que j'ai beaucoup apprécié. Stephen McLean, qui joue le rôle de Sammy, que j'aime aussi énormément. Mais voilà, on a un casting qui reste pas non plus un casting 5 étoiles en termes d'acting. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant de noter que le casting ne dégage pas non plus les plus grands acteurs. Et ça fait plaisir. C'est qu'on prend vraiment des acteurs qu'on voit pas tout le temps au devant de la scène. Et ça fait super plaisir. Voilà, Kirsten Dunst qui joue, elle, le rôle d'une journaliste de terrain qui est vraiment intéressant dans son rôle. Elle est très classique, très juste. Voilà, j'aime énormément son jeu d'acteur, elle est très très bonne. Elle dégage un petit peu ce côté négatif de son métier où elle commence à être à bout par rapport à ce qu'elle fait, qu'elle se sent un peu comme un pion sur un échiquier, où elle se sent plus forcément à sa place, et à savoir la vraie raison de son métier, c'est-à-dire de prendre des photos, de les divulguer et de ne pas avoir forcément ce côté où tu as un point de vue réel sur la situation, tu prends parti pour rien et tu es vraiment dévasté par toute cette situation, et tu ramènes énormément de photos et vidéos choquantes qui peut en fait te bouleverser énormément. Justement, il y a une scène où on la voit dans la salle de bain où elle se remémore certains moments, qui est vraiment choquant. C'est choquant parce que voilà, le métier de journaliste de terrain, c'est quelque chose qu'on ne parle pas forcément, et je trouve que dans le film, c'est très bien amené la façon dont on veut parler de ce métier qui... Et en fait, il est très difficile à définir le métier de journaliste de terrain, si ça a un réel potentiel, si ça a un réel objectif par rapport à ça, si ce n'est que de nous informer et de nous questionner sur la question du vrai, du faux, de la médiatisation de certaines choses. Et c'est vrai que la question qu'elle se pose par rapport à ça dans le film est tout à fait honorable à ce sujet. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Lui, Joel Wagner-Moura, est le gars hyper cool, hyper serein, très bon délire. J'aime beaucoup son passage et ses moments dans le film, parce qu'il a vraiment ce côté vraiment good vibes. Il apaise énormément l'atmosphère, même si on retrouve des fois à certains moments très dévasté aussi par la situation, parce que c'est quand même un métier à haut risque et qui peut amener aussi à certaines pertes. Vous verrez dans le film par rapport à tout ça, notamment comme je vous ai dit, avec une scène remarquable avec Jesse Plemons, qui est une scène qui dure à peu près 3 minutes, 4 minutes, sur la vraie question de comment tu te considères en tant qu'Américain, qui est une séquence qui est diffusée dans la bande-annonce, comme je vous ai dit, mais le voir en vrai, le voir sur grand écran, ça nous choque encore plus. J'étais vraiment captivé par cette scène que j'ai vraiment appréciée. Calice Pani, elle, Jessie, du coup, dans son rôle, est tout aussi remarquable, que j'ai vraiment apprécié. C'est elle, la journaliste un petit peu débutante, qui essaye de faire ses preuves, mais elle voit que c'est pas non plus de tout repos, qu'il faut être vraiment à fond et essayer de capturer les meilleures photos, même si ça reste un métier très compliqué et très choquant au vu de ce qu'il faut faire en termes de photos. Et ce que j'ai beaucoup apprécié par rapport à ça, on va parler justement de la mise en scène, c'est notamment le fait qu'on nous propose les photos que eux ils prennent lors du film. Donc la photographie, etc. est juste très très jolie, j'ai beaucoup aimé. Elle propose plus des photos en noir et blanc, alors que Kirsten Dunst, je ne sais plus le nom de son personnage dans le film, j'en suis désolé, elle propose des photos en couleur, mais du coup ça permet de distinguer entre ce qu'elle va prendre en photo et ce que Jessie, elle, va prendre en photo. Elle est plus sur des tons très sombres, etc., alors que Kirsten Dunst est beaucoup plus sur des tons plus colorés, plus intenses en termes de couleurs. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, et je trouve même que c'est l'une peut-être des forces réelles du film, c'est-à-dire le son. Le son et le silence sont vraiment des points hyper
important dans le film, que ça soit pour la sonorité qui est vraiment, je pense, même à un max très très élevé pour nous faire ressentir énormément de sensations, que ça soit le bruit des balles. Franchement, je crois que c'est le seul et unique film qui m'a fait ressentir cela, c'est-à-dire le bruit des balles qui était juste assourdissant. C'était vraiment assourdissant quand il y avait, que ça soit un fusil d'assaut, un fusil de précision, des bombes qui explosaient, etc. Le son était très élevé, c'était vraiment pour nous faire ressentir en tant que spectateur la violence et la réelle macabrité des choses, parce que c'était réellement ça ce que voulait nous montrer le réalisateur. Voilà, parce que certes, là on parle des États-Unis dans un futur proche, ok, mais il y a de réelles choses qui se passent dans le monde qui sont aussi sujets à de la guerre classique, mais aussi de la guerre civile. Et vraiment, il voulait nous montrer l'atrocité, et dans le film, on ne se cache de rien, que ça soit du fait de montrer des corps enflammés, de montrer peut-être à certains moments des démembrements. Je trouve que au niveau du sang, etc., on le montre même des fois très proche, avec des plans très fixes et très près des séquences et des personnages. Je trouve ça hyper intéressant d'en parler, parce que franchement, par rapport à ça, le chaos est très bien mené, que ça soit du début à la fin. Alors comme je vous ai dit, on part vraiment dans un road trip. On est au tout début, je crois, à New York, et on part direction Washington, si je me trompe pas, ou alors non, on part, je sais plus de où on part exactement. Mais au final, en fait, ce que le film veut nous montrer, c'est qu'on va passer par plusieurs étapes dans le film. C'est-à-dire, on a vraiment ce road trip pour arriver jusqu'à Washington, qui est intense, parce qu'on va passer par différents personnages, différents points de vue. On arrive même dans une ville à un moment qui, elle, reste dans sa bulle, reste totalement à l'écart même de la médiatisation, n'en parle absolument pas. On sait très bien que la médiatisation, ça peut amener à certaines personnes à devenir fous, à devenir incompréhensibles, à se questionner, etc. Et eux vivent reculés, ils sont protégés certes, mais il ne s'occupe pas du conflit qu'il y a autour de ça, parce que même, du coup, Joël, à un moment, lui demande s'ils savent ce qui se passe par rapport aux États-Unis, et elle lui répond totalement, oui, je sais ce qui se passe, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Et c'est vraiment important de se dire qu'en fait, il y a énormément de points de vue différents par rapport à ça, et c'est important d'en parler dans le film. Pareil, scène remarquable sur toute la fin, on a à peu près une dizaine de minutes d'une vraie guerre civile plongée vraiment au cœur du chaos, avec des plans de caméra très proches. On voit les caméramans qui suivent vraiment l'ensemble, des militaires, des journalistes, etc. On est vraiment au plus près de ce conflit, et ça j'ai vraiment aimé, parce qu'on était vraiment plongé dedans, et ça fait super plaisir de voir un film de la sorte. Les effets spéciaux sont remarquables, les costumes, les décors, etc. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai vraiment passé un super moment concernant ce film-là, sur tous ses points de vue, sur toute cette ambiance et tout ce que le sujet en dégage. On est quand même, je crois, sur un budget de 50 millions, qui est, je crois, le plus gros budget de A24. Je crois que la moitié de l'autre budget qui était de A24, c'était Everything Everywhere Last One, je crois, si je ne me trompe pas, qui était de 25 millions. Là, on a vraiment doublé. Donc, c'est vraiment essayer de renommer certains films de la sorte. En fait, il y a énormément de points de vue dans le film qui sont hyper intéressants. En fait, le dialogue est vraiment sujet dans le film. Et ça montre à quel point c'est vraiment important de tout écouter, de tout comprendre par rapport au film, même pas forcément des fois écouter, mais juste regarder. Regarder, parce que tout ce qui se passe dans le film, en fait, se fait toujours de façon logique. C'est toujours logique, en fait, même quand il y a des scènes de guerre. En fait, la scène de guerre, la scène d'action n'arrive pas forcément par hasard. En fait, elle explique un moment pourquoi il y a ça, pourquoi il y a cette attaque à ce moment-là, pourquoi il y a ci. L'action est vraiment importante, et quand il y a l'action, on comprend pourquoi elle est là. Et ça, c'est vraiment important de le souligner par rapport à ça. La musique est aussi remarquable dans le film. Elle passe extrêmement bien. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce qu'on parlait du son, mais le silence. Il y a beaucoup de scènes où il n'y a aucun, mais quand je vous dis aucun bruit, à un moment il y a une bombe qui explose, il y a un silence total.
En fait, c'était juste pour nous, spectateurs, ressentir un petit peu ce côté sourd de l'événement, de cette explosion qui a eu lieu juste à côté des journalistes. Et en fait, on a énormément de séquences où il n'y a aucun son. Et c'est vraiment silence total dans la salle. Et c'était vraiment impressionnant. En termes de mise en scène, en termes de décor, en termes de tout, comme je vous ai dit, il n'y a rien à dire. C'était vraiment juste remarquable. Le film est très très bon. N'hésitez pas en tout cas à me dire votre avis si vous l'avez vu en avant-première, ça m'intéresse énormément. Et sinon, les personnes qui découvriront le film à partir du 17 avril 2024, n'hésitez pas à me faire savoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!